Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir, notre manière à nous de ressentir, notre manière à nous de pouvoir relayer ce que nous ressentons. C'est un magazine d'opinion, un magazine de points de vue, où je prends des questions d'actualité, des sujets d'actualité. Je dis voilà, par rapport à ces sujets, voici ce que moi je pense de ça. Par rapport à ça, je pense que si on l'avait fait de cette manière ici, ça pouvait donner ça. Quand il y a à saluer, nous saluons. Quand il y a à critiquer, nous critiquons. Quand il y a à applaudir, nous applaudissons aussi. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à applaudir. Il n'y a pas beaucoup à applaudir parce que les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont dans une inconscience et leur propre opinion publique ne représente rien, et ils ne la sondent pas, ils ne la tâtent pas, ne la tâtent pas. Donc, et voilà, ce qui fait que on va de mal en pis dans la gestion, dans la manière de faire, et lorsqu'on parle d'eux, ça donne l'impression qu'on s'acharne, qu'on fait une sorte de fixation. Ça n'a rien à voir, c'est pas du fixicisme. Quelqu'un me disait de la fatiphobie ou des fatiphobies. Je n'ai pas besoin d'être fatiphobe. La vraie fatiphobie, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, c'est plutôt sa gestion. C'est son bilan qui est chaotique. C'est ça. Sa gestion est plus fatiphobe que mes propos. Son bilan est plus fatiphobe que tous les autres propos. La situation d'insécurité, la situation catastrophique sur le plan socio-économique, la situation des galères dans laquelle est plongée la République, les Congolais. Donc il faut vraiment être inconscient, irresponsable, fanatique, djihadiste, laudateur, flagorneur pour trouver un brin de soleil dans la gestion alambiquée de notre pays par le régime des jouissances implanté au pays par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je suis très heureux de vous retrouver. Je tiens à vous dire, vous tous, merci. Merci pour l'intérêt renouvelé par rapport au travail que nous faisons. Merci pour vos critiques, merci pour vos remarques. J'ai toujours dit que le travail que nous le faisons parce que vous existez. Nous faisons ce travail parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, nous, on n'allait pas exister. Donc nous existons parce que vous êtes tellement nombreux, vous croyez en nous. Vous nous envoyez des ondes positives et chaque matin quand on se réveille, on se dit, allez, messieurs, il y a des problèmes, oui. Messieurs, il y a des difficultés, oui. Mais regarde, il y a des milliers de Congolais qui comptent sur toi. Il y en a qui comptent, qui te regardent. Donc, mets-toi debout pour eux, pour ton pays. Et ça devient une sorte de leitmotiv qui nous permet tout simplement de tenir debout. Je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas, une des dernières fois, j'ai vu beaucoup de nos compatriotes et j'ai toujours été marqué par une maman. Il m'appelle, il me dit, mon fils, Péro, aux amours en Angaï. Et du coup, elle a commencé à pleurer en disant, quand je suis tes émissions, j'ai des larmes aux yeux. Et je me pose toujours la question, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour avoir un pays comme ça? Mais,
bobanda ka boy osamutali bosoto banda makambo banda na tuni makam nini ngala sara makam. Moi je me considère pas quelqu'un qui fait des makam bobanda ka boy. Après le tout le monde a communauté wapi. C'était vraiment interpellateur, hein. Il a commencé à me citer les noms. Oh bien Eliezer peut babanda ka boy. Oui bien maman babanda boba comment peut mutamta la trajectoire né. On a sambe la pono. J'ai dit maman babo ya pierre. Nzambe na ngai batela pero pese makasi. Nzambe a trahir combat na été. Il peuple na été. Je ne sais pas si j'ai fait un combat. Sincèrement, je ne sais pas si c'est un combat. Est-ce que je suis un combattant? Non. Très modestement, moi je me sens pas comme un combattant. Je suis pas là comme un... Comme il y en a qui m'appellent révolutionnaire, il y en a qui m'appellent combattant. Je suis seulement journaliste. Je suis pas un héros. Je me considère pas comme ça. Je suis seulement quelqu'un qui a ses idées, qui tente de les passer. Je suis quelqu'un qui a ses convictions et qui s'accroche à ses convictions, qui a une certaine vision et qui partage sa vision. Mais je ne m'accable pas voilà. Je ne vais pas me calfeutrer dans... Non. Je suis seulement simple journaliste. Le plus important, c'est que tu te battes avec difficulté, très difficile, et faire des travaux que j'ai fait dans les conditions qui sont les miennes. Je ne suis pas un garçon plaintif. Non, c'est pas moi, je me plains pas. Je me plains pas. Je me plains pas, je culpabilise pas, je ne condamne pas, je suis comme ça. J'ai grandi très difficilement et voilà. Je fais un travail par conviction. Parce qu'il y en a aussi qui t'appellent pour te dire na pombate, na combatté, na combattanté, na révolutionnaire. Je suis Perrault Loira, je suis journaliste. Je suis journaliste, j'ai mes idées. J'ai mes convictions, j'ai ma manière de voir les choses et je me tue à passer mes idées. À dire voilà ce que je pense de ça, voilà ce que je pense de ça. Malheureusement, ceux qui sont dans la logique de la dictature, qui ne comprennent pas que le monde n'est pas fait de chemins tout tracés, qui ne peuvent pas imaginer que la beauté justement du monde, c'est la diversité, c'est la contradiction. Eux, ils pensent qu'il faut faire tel, Heureusement que dans la vie, n'arrive que ce que Dieu a décidé dans la vie des gens. Les hommes les plus forts, les plus puissants soient-ils, les plus riches soient-ils, ne peuvent pas décider, surtout pas ce qui me concerne. Et que cela m'arrive si Dieu ne dit rien. Non. Oh, je n'aime pas trop parler de ma foi. Bon, CPL TV est décrit info, c'est laïque. Donc je suis très heureux de vous retrouver et j'ai toujours dit que ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pape, je ne suis pas archbishop et je ne vous demande pas de dire oui et amen à tout ce que je dis ici. Là, je viens tout simplement relayer ma pensée, passer mes idées, mes convictions. C'est un magazine d'opinion. Et en matière d'opinion, on ne peut pas attendre à avoir une sorte d'unanimité autour des opinions. J'ai mon opinion sur cette telle question, vous avez la vôtre sur telle autre question. Ça ne peut pas nous mettre en froid, ça ne peut pas nous amener à des invectives, à des histoires, rien que par des idées. Faisons un combat d'idées, que chacun passe ses idées, que chacun essaye de passer ses convictions, et voilà. On ne peut pas faire la guerre pour des idées. La bonne guerre, c'est la guerre des idées. C'est une guerre qui n'est pas violente. Restons dans le domaine des idées, que chacun de nous fasse ses idées en respectant le point de vue des uns et des autres. Donc, ce que j'ai dit ici, je l'expose et je le soumets aux étampes de vos critiques parce que je suis foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Allez, voilà. Merci à vous de rester connectés. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, vous connaissez,
CPL Télévision a des amis et CPL Télévision a aussi des partenaires, dont les plus loyaux de tous, c'est notre ami Dédédon, notre partenaire très privilégié, Madame Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, Lilo Molati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est patron d'une maison d'habillement qu'on appelle la Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Veste, chaussures, cravate, maillot de corps ou singlet, sous-vêtements, ceinture, tout ce qui concerne l'habillement, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme, les amis, allez frapper, c'est mon ami Judith Londolé Betoko. Là, il y a une nouvelle collection. Je suis en train de parler de sa nouvelle collection. Regardez vous-même les images et que notre ami Jason est en train de vous montrer. Les vestes sont tout simplement waouh. C'est magique, c'est extraordinaire. J'ai salivé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, allez, voilà. Le design, les couleurs, les coupes de ces vestes, c'est tout simplement magnifique. Partout où vous êtes dans le monde, Malaisie, même en Iran, partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez donc commander. Judith Londolé a la possibilité de pouvoir vous faire vos colis et vous envoyer vos vestes. Regardez donc comment c'est extraordinaire. Regardez comment c'est joli. Si vous voulez vraiment vous habiller correctement, vous voulez vous faire beau, contactez donc notre ami Judith Londolé Betoko. Commandez ces vestes que vous voyez. Si vous pensez que vous avez un peu d'admiration et de sympathie pour moi, s'il vous plaît, achetez tout ce qui concerne l'habillement, c'est Judith Londolé Betoko. Ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Le gilet que je mets ici, la chemise, la cravate, le montre, tout ça c'est aussi Judith Londolé. C'est une veste de 3 pièces. Mais bon, moi je l'ai mis comme ça, un peu comme à la Reddy a mis ici, comme on dit. Deuxième chose, abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, je vais regarder. Nous sommes à combien d'abonnés? Si vous n'êtes pas encore abonné de CPL Télévision, regardez la personne qui est à côté de vous, demandez-lui de me faire honneur, de me faire plaisir et de pouvoir s'abonner sur notre chaîne YouTube. Ça me fera énormément plaisir. Faites-moi cet honneur-là. Abonnez-vous. Nous sommes donc CPL Télévision. On est à 88 000 abonnés. 88 000 abonnés. Faites-moi plaisir. Abonnez-vous s'il vous plaît. On est 88 000 aujourd'hui. Allez, donc abonnez-vous et faites-moi honneur et faites-moi plaisir, ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Troisième chose, avant de commencer totalement l'émission, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez, aimer cette vidéo, partagez-la. Ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont des mauvais foi et qui peuvent entreprendre des actions de malfaisance contre le travail que nous faisons. Si vous nous aimez vraiment, je vous en prie la main sur le cœur de pouvoir vous abonner et de pouvoir partager et aimer cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. Voilà ce que j'avais à dire en préambule. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Non, on a fini. Aujourd'hui, je suis venu, les amis, on va aborder 2-3 petites questions. Lors de la dernière émission, on a laissé en suspense la question du calendrier électoral et des élections qui se profilent à l'horizon. Vous savez que la Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier des élections, avec des élections présidentielles prévues pour le mois de décembre prochain. Non pas ce mois ici, le mois de décembre 2023. On va essayer de jeter un coup d'œil sur le calendrier électoral. On va essayer de prendre quelques dates importantes et je donnerai mon point de vue là-dessus. Évidemment, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo fera également objet de quelques 2-3 choses que je vais à dire et puis on verra. Mais avant de commencer cette émission, je vous ai parlé, je crois, le lundi, d'une situation catastrophique qui s'est passée à l'Agence nationale des renseignements. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ceux qui ont porté sur leurs épaules nos espoirs, je ne m'explique pas que ceux qui disent s'être battus pendant 37 ans pour l'avènement d'un état de droit, pour l'avènement d'un pays de démocratie, que ceux qui ont souffert
de certains actes de torture et de main conduite dans la gouvernance et dans la gestion des affaires, qu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils fassent pire que ce qu'eux ils étaient en train de dénoncer. Vous savez, quand je regarde la situation notamment des droits de l'homme au Congo, quand je regarde que sous le régime de l'UDPS, sous le régime du fils d'Étienne Tshisekedi Mulumba, le Congo est en train de reculer sur le plan des droits humains, je tremble. Je tremble. Je me dis, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et la dernière fois, je vous avais dit, comment est-ce qu'un enfant peut autant galvauder le combat de son père, peut autant jeter dans la poubelle le nom de son père? Retenez-les, si vous êtes en contradiction avec moi, dites-le moi. Pour les générations futures, le nom de Tshisekedi ne sera plus un nom d'honneur. Nous, de notre génération, de nos aînés et nos aînés qui sont avant nous, nos parents, au moins on a une idée de qui est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est Étienne Tshisekedi Mulumba. On sait que c'est un homme qui a tenu dragée haute contre certaines actions de dictature. On sait que c'est un homme qui, à un moment donné, a porté les espoirs de tout un peuple. Il était l'incarnation des espoirs de toute une nation contre les antivaleurs. Mais ceux qui viendront après nous, qui n'ont jamais connu Étienne Tshisekedi, mes enfants par exemple, le nom Tshisekedi sera rattaché à la jouissance, à l'incompétence incarnée par son fils. Parce que lui, au moins, il va rentrer dans l'histoire de ce pays comme président de la République. C'est terminé. Il est arrivé là-bas par des voies frauduleuses, mais que vous le vouliez ou pas, que vous l'aimiez ou pas, quand on parlera du président, dans l'histoire des présidents de ce pays, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo verra son nom écrit en encre. Et c'est Tshisekedi-là que les générations futures connaîtront. Que nos enfants, lorsqu'on va dire Tshisekedi, Tshisekedi ne sera plus un nom d'honneur à cause des actes irréfléchis, irresponsables d'un fils qui a pris le nom de son père et qui a décidé de le jeter en poubelle. Je vous ai parlé d'un certain Ange Matondo. Regardez ces images, il est avocat. Ange Matondo, cet homme a été assassiné. Je vais vous montrer d'ailleurs une photo qui a fuité pas maintenant après sur son cadavre. Mais regardez d'abord les photos de ces Ange Matondo ici. Matondo était un avocat. Il a été tué le week-end passé par l'ANER et dans ses locaux. Et il n'est pas le seul. Ils ont été assassinés à deux. Ange Matondo et un certain William Ngoy. Qui sont-ils? Ange Matondo que vous voyez là, au fait c'est un homme que l'ANER a recruté quand il voulait charger François Béat. Je vous ai raconté son histoire. Ils ont eu leurs problèmes, leur combat, leur guerre des palais avec François Béat. Et il fallait absolument, il fallait à tout prix organiser, maquiller, monter une affaire contre François Béat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recruter des gens pour faire des faux témoignages contre l'ancien conseiller spécial de M. Tshisekedi, M. François Béat. Et parmi les personnes qui étaient recrutées se trouve Ange Matondo. Ange Matondo est venu charger François Béat, disant que Béat avait monté un plan pour assassiner M. Tshisekedi. Et qui a monté le coup? C'est M. Mbelou, Hervé Mbelou, qui est administrateur général de l'ANER, AG de l'ANER. Mais il s'est fait seulement que Ange Matondo et son compère William Ngoy n'ont pas réussi à convaincre et n'ont pas été à la hauteur des attentes de l'ANER. Parce que par exemple, lorsqu'il y a eu la confrontation, avant que l'affaire soit fixée devant le tribunal, il y a eu confrontation. Ange Matondo, François Béat lui a posé la question, tu m'as déjà vu, oh, j'ai vu ton nombre, oh, François Béat a eu une concession là-bas où on allait apprendre comment tirer. On s'est vu où? Où on s'est vu à la terrasse du fleuve Congo Hotel. Béat dit, moi je n'ai jamais été à la terrasse du fleuve Congo Hotel. Qu'est-ce que je buvais? Oh non, vous prenez une tasse de café. François Béat dit, non, je suis hypertendu, je ne prends pas le café. Je suis malade. Le café, c'est tonique. Tout le monde sait que quand on est malade, quand on est hypertendu, on ne prend pas le café pour ne pas... donc moi, je ne prends pas le café.
Donc l'ANER s'est rendu compte que ces deux-là n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Mais selon la famille d'Ange Matondo était logé dans un hôtel par l'ANER. Et on lui donnait par semaine 1000 $. Maintenant, quand l'ANER et Mbelou se sont rendus compte que Matondo n'était pas à la hauteur de leurs attentes, ils ont pris Matondo et son compère William Ngoy, ils sont allés les caser à l'ANER pour qu'ils ne témoignent pas, pour effacer les traces. Depuis si c'est 5 mois, si c'est 6 mois, Bazalara na ANER. Jusqu'au point où l'ANER a décidé maintenant de les tuer pour effacer les traces. La famille indique que le dimanche, sur le samedi, Matondo a Koufi et Matondo, ils ont pris le corps de Matondo, ils ont mis à la morgue de Mama Emo, ils ont pris le corps de William, ils ont mis à la morgue de Kankokolo. Donc, l'ANER de Hervé Mbelou et de Félix Tshisekedi tue les Congolais aujourd'hui. Ce régime est connu pour être un régime incompétent, un régime de jouisseurs, mais là, ça devient un régime d'assassins. On tue au vu et au su de tout le monde. On tue. On tue. Et ils ont levé les corps aujourd'hui, imposant à la famille de ne pas filmer. D'abord, ils ont réduit les nombres des gens dans la famille. Ange Matondo est de la province du Congo central. À l'heure où je vous parle, son corps est arrivé au village de Quito, attendez, je vais retrouver le village. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Attends, rassurez-vous, j'avais écrit ça quelque part pour être sûr que... Bango, très bien, très bien. Voilà, j'ai le nom du village ici, c'est le village Kibotuka. C'est sa sœur et son frère qui m'ont envoyé ça. Kibotuka. Donc, le corps est arrivé au village Kibotuka. Ils ont interdit même à la famille de pleurer. Mais nous avons réussi à avoir une image. Regardez l'image maintenant du corps de Ange Matondo. Ils se sont quand même organisés quand on était en train de l'habiller et d'apprêter le corps. Voici le corps de Ange Matondo qui a été tué à l'ANER. Et l'ANER a organisé les obsèques de manière sauvage, menaçant la famille. Voici la seule image qui a fuité du corps de Ange Matondo. Et vous voulez qu'on vous explique quoi? Maintenant, ils ont pris un camion. Corps, il y a Ange Matondo dans 4 camions. Le camion est arrivé au village ici, Kibotuka, au Congo central. Le camion, ils ont rempli ça avec les agents de l'ANER qui sont en train d'arracher les téléphones aux gens qui filment. Ils refusent même que la famille pleure l'illustre disparu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? J'en ai parlé la dernière fois, quelqu'un m'a appelé pour dire Pero Kolobela Batulora ba Ange Wana te azui. Yemutu, Asala qui court contre Muninga. Bon, ce que Simbaki. J'ai dit, vous savez, quand on est dans un état pas voyou, parce que là on est en train de construire des états voyous, des états qui ne sont basés sur aucune norme. Quand on est dans un état pas voyou, même le coupable, il y a une procédure, il y a un moyen pour les punir. Il y a un moyen pour les punir. Mon professeur de procédure pénale, procédure civile, un homme que j'aime beaucoup, le professeur Prince, comme le bon arabe. Attends, ça va venir. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. Que j'aime beaucoup. Alors, il me disait, Pero, la procédure pénale, le droit pénal est rigoureux. Mais la procédure, en fait, il parlait de la procédure civile. Il disait la procédure civile est une procédure d'innocent. La procédure pénale, c'est la procédure du coupable. Qui aura, sera. Ça sonnait dans le pur sanction pénale. Mais l'État a compris que quelle que soit la rigueur, la célérité des sanctionnés, des réprimandés, il faut mettre des garde-fous. Il faut tracer des sillons dans lesquels viendront s'engouffrer celui ou ceux qui veulent punir un acte
répréhensible. C'est-à-dire, là, on est en pleine procédure. Il faut respecter la procédure. On ne peut pas aujourd'hui, parce que se réjouir de la mort de ce monsieur, parce que lui, il a été recruté pour Asala-Soki François Béanine. Ce n'est pas du tout normal. Et moi, ce qui me désole, ce qui me turlupine dans cette affaire, c'est que tout ceci se passe sous le régime de Tshisekedi, dont le père a dit combattre contre les antivaleurs et contre les violations des droits de l'homme. Donc là, vous voyez le corps d'Ange Matondo. C'est une photo qu'on nous a envoyée en tremblant comme ça. Les gens qui l'ont envoyé trembler, ils l'ont pris vraiment de manière assez fortuite. Donc là, c'est le corps d'Ange Matondo et il est arrivé au village aujourd'hui. Le corps sera enterré et le corps a été enterré. Le corps doit être enterré donc dans ces villages tels que je suis en train de vous le dire. C'est tout simplement désolant et j'en pleure. J'ai aussi suivi M. Tshisekedi organisé hier à Kinshasa un spectacle comme il est spécialiste de ça. Il y a eu une rencontre avec les jeunes. J'ai vu, il y a eu une image qui a fait buzz. Il y a un jeune qui a pris son courage et qui a posé des questions à Tshisekedi sur comment on les appelle, la sous-traitance. Sur la sous-traitance. J'ai vu que la salle était en ébullition. Si vous ne l'avez pas regardé, on va juste prendre ces jeunes-là pour vous mettre un peu dans le bain. Je voulais vraiment dire un mot avant de continuer cette émission. Regardez un peu ces jeunes qui parlent de la sous-traitance. On va revenir et on va continuer cette émission. C'est juste 2-3 minutes. Allez, Jason, si tu es d'accord avec moi, let's go. Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zilgin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible qu'en votre titre, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question s'il vous plaît. Monsieur le Président,
Thank you, thank you. Merci beaucoup, notre ami Jason. Là, vous venez de suivre le jeune homme. Je connais, hein. C'est quelqu'un que je connais. Je parle bien avec. Je l'ai connu par des circonstances politiques à l'époque. Je n'ai pas envie de vous dire ça. Bon, je peux le dire. Lui, le jeune homme était à cette époque-là, c'est comme il dit, il a créé sa petite société de sous-traitance là-bas. Et lui, il était proche du gouverneur Mouyej Manguez-Mons, monsieur Richard Mouyej Manguez-Mons. Quand Mouyej a eu ses problèmes, lui, comme il était proche de Mouyej, il a eu quelques petits soucis avec Fifi Masuka. Et c'est quelqu'un qui communique bien. Il est venu, il passait dans mes émissions pour parler de la situation des lois là-bas. En clair, il défendait la cause de monsieur Richard Mouyej Manguez. Son nom, je crois que c'est Mbouyi, je crois. Mbouyi. Ouais, Mbouyi. Mbouyi, oui. J'ai aimé son courage. Vous avez suivi dans cet extrait. Là. Cet extrait, j'ai voulu vous le montrer pour vous amener à la conclusion à laquelle moi je suis arrivé. Quand j'ai dit ici que nous avons un président de la République menteur, beaucoup ne croient pas. M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il ferait du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mensonge. Il a dit qu'il va ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Mensonge. Il a menti qu'il avait acheté 8 avions. Mensonge. Il a dit qu'il ferait du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mensonge. Il a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Un gros mensonge parce que le seul millionnaire qu'il a créé, c'est lui-même. Lui, il est même aujourd'hui milliardaire avec tout ce qu'il nous a pris. Et la bande des gens qui sont autour de lui. Mais ce jeune homme lui amène une question importante, la question de la sous-traitance, qui brasse seulement pour ce secteur-là 7 milliards de dollars américains. La loi existe. La loi stipule que dans des sociétés de grande importance, notamment dans le Katanga où vous avez des sociétés minières, la sous-traitance est une exclusivité des sociétés locales. Mais et les Chinois, et les Sud-Africains, et les Malaisiens, et les Cécis, et les Canadiens, ils ont trouvé un moyen de contourner cette loi et jusqu'aujourd'hui, ils continuent encore à contrôler le domaine de la sous-traitance. Et dans leur société de sous-traitance, ils maltraitent à un haut niveau les autochtones et les Congolais qui travaillent avec eux. Mais comme vous avez un président de la République des proclamations, un homme qui n'est pas à sa place et qui ne comprend pas les enjeux, il fait des proclamations qui ne sont pas suivies des faits. La conséquence est qu'il y a une loi sur la sous-traitance qui existe. Le Conseil des ministres s'est réuni et a pris des décisions pour que la loi soit appliquée. À l'heure où je vous parle, cette loi n'est toujours pas appliquée. Le marché de la sous-traitance est toujours contrôlé par les étrangers. Un peu comme il dormait, supprimer surtout illégaux, aucune suite. Aucune suite. Supprimer comment on appelle ça? Les privilèges, les avantages des douaniers et tout ça. Compensation, rien. Ça dénote tout simplement de l'échec quant au respect et à la respectabilité même de la fonction du président de la République. Mais j'ai vu que le jeune homme lui a posé 2 questions. Il dit, comment vous expliquez que vous êtes président de la République? Vous prenez des décisions qui ne sont pas suivies des faits. Vos ministres ne respectent pas les décisions que vous prenez. Alors que vous êtes au sommet de la hiérarchie des autorités du pays. Mais la réponse est simple. J'ai décidé d'ailleurs de prendre cet extrait pour répondre à Mbouyi. Les décisions que M. Tshisekedi prend, qui ne sont pas suivies des faits, démontrent tout simplement que monsieur n'est pas à sa place. Il n'a aucun charisme. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que l'autorité de l'État n'existe pas. Et lui-même qui incarne l'État au niveau le plus élevé n'est pas respecté. C'est la défaillance, la preuve de la défaillance de l'autorité de l'État. Quand l'État est pris en otage par des personnes inexpertes, par des personnes incompétentes, ces gens-là ne se rendent pas compte que l'État n'existe que lorsqu'il réussit à imposer son autorité sur l'ensemble du territoire. Et cette autorité-là s'incarne par l'exécution des décisions prises au niveau le plus élevé. Mais ici, vous avez un homme qui n'est pas du tout à sa place et qui n'a pas réussi à restaurer,
à donner à l'État ses lettres de noblesse et à restaurer son autorité. C'est comme ça qu'il n'est pas respecté. Première chose. Deuxième chose, ces décisions-là ne peuvent pas être exécutées parce qu'il s'agit de la mafia et que lui-même, le président de la République, est le chef de file de cette mafia-là. Je vous ai dit ici, lorsqu'on a arrêté M. Vidier Chimanga, en vous disant on va la libérer. Pourquoi? Parce que les Vidier Chimanga ne sont que des appâts. Tshisekedi a fait de la question de la gouvernance, de la gestion de la République, une affaire des COP. Pour lui, la présidence de la République est une affaire des COP. Donc lui-même étant le premier coopérant, il est lui-même dans la mafia, il ne peut pas s'organiser pour bloquer les actions de la mafia contre le pays. C'est comme ça que j'ai toujours dit, et je voudrais le répéter ici, vous ne pouvez pas attendre la solution du problème. Félix Tshisekedi, à l'heure où nous parlons, il est le problème pour le pays. Il ne peut pas à la fois être problème et solution. Donc, Moïse, comment il s'appelle? Mbouy, ça ne s'exécute pas parce que Félix n'est pas charismatique, il n'est pas à sa place. Parce que Félix est le symbole du manque d'autorité de l'État. L'État est faible. L'État n'est pas respecté par ses prises de décisions qui ne sont pas exécutées sur le terrain. Et deuxième des choses, parce que lui-même est bénéficiaire de cette mafia-là. Lui-même, il participe avec son entourage, avec ses gens. Donc, il lui sera difficile de fermer le robinet où lui-même va se servir avec les gens qui l'entourent. Voilà. La réponse est simple. Je voulais diffuser cet extrait-là pour vous donner mon point de vue sur cette question-là. La réponse est celle-là, et la réponse, elle est véritablement simple. On ne peut donc rien attendre de lui dès lors que lui-même est en ligne de front de ce que nous dénonçons. C'est là que je l'ai dit, et je répète encore, du problème ne sortira pas la solution. Ces qualités-là sont exclusivistes, ils ne peuvent pas rester ensemble. Soit on est chaud, soit on est froid. On ne peut pas à la fois être chaud et à la fois être chaud, être froid. Soit on est la solution, soit on est le problème. Or, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même, il est le problème de notre pays. Voilà ce qui pose énormément de problèmes. Mes chers frères, je vous avais dit que je vais ce mois retrouver les documents. Je voulais parler de la situation comment ça s'appelle, du calendrier électoral qui a été publié. Je l'avais. J'espère que je vais les retrouver là. Je l'avais. Mais ce calendrier est là. Mon calendrier électoral. Bon, on va essayer d'en parler. J'ai vu la Commission électorale nationale indépendante, contrôlée totalement par M. Tshisekedi, publier un calendrier, voilà. Publier un calendrier pour les élections de 2023. Je vais vous lire certaines dates importantes avant de pouvoir opiner là-dessus. République démocratique du Congo, commission électorale, processus électoral, synthèse du calendrier des activités électorales, tout ça. On parle d'abord de la constitution du fichier électoral. Du 24, je prends comme ça pêle-mêle, du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y a le processus d'enrôlement qui, dans l'ensemble de la République, va prendre 3 mois. Après, il y a l'opération des réceptions des candidatures. Je vais aller vers les scrutins. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Campagne électorale. Et puis, pour les organisations du scrutin, il a mis ça au mois de décembre, donc le 20 décembre 2003. Le 20 décembre 2003, organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers municipaux. En principe, le 20 janvier 2024, il doit y avoir cérémonie de prestation des serments du président de la République élu. Donc voilà, en clair, c'est ce qui se passe. Les amis, la Commission électorale nationale indépendante, dont on sait le mécanisme qui a mené à sa mise en place,
il vous souviendra que Denis Kadima, qui est un membre de l'UDPS, Denis Kadima a été dans la fédération de l'UDPS en Afrique du Sud. Denis Kadima a été imposé contre la volonté, rappelez-vous, contre la volonté de ses pairs, c'est-à-dire les confessions religieuses. Rappelez-vous de cette affaire où on a donné le jeep aux confessions religieuses, de la guerre qui a eu lieu entre, d'un côté, la Senko avec l'ECC ensemble, contre les Binzambinzambi ici, les églises des réveils, menées par un Tshisekediste qui s'appelle Dodo Kamba. Lui, il avait reçu mission de Tshisekedi pour imposer un homme de Tshisekedi. C'est comme ça qu'il s'est organisé pour que Denis Kadima soit président de la Commission électorale nationale indépendante. Contre la loi, contre la volonté. Et vous rappelez-vous comment on l'a investi à la 6-4-2 à l'Assemblée nationale. Donc tout porte à croire que monsieur s'organise pour contrôler les organes chargés d'organiser les élections. Et dans cette Sony-là, l'opposition n'est pas représentée. Parce que Tshisekedi s'est organisé en violant la loi, donner les postes d'opposition à des personnes qui n'ont pas été mandatées par l'opposition. Je parle ici, par exemple, de M. Didier Manara Linga, qui est un homme qui a été exclu au PPRD, mais qui occupe le poste du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante au nom du PPRD, alors qu'il n'a pas reçu quitus ou mandat du PPRD pour être à ces postes-là. Il y a aussi les questeurs, qui lui aussi devait venir de l'opposition, mais qui n'a pas été placé là par l'opposition. Donc, c'est tout un cafouillage que monsieur a organisé pour contrôler la Commission électorale nationale indépendante. Et le même cafouillage, Tshisekedi l'a amené à la Cour constitutionnelle. Il place des gens parce que c'est un dictateur, il fait les choses selon une vision nombriliste. Et donc, pour lui, la République ne doit tourner que sur sa personne. Il met Kalouba, et puis il demande à Kalouba de faire arrêter Matata. Kalouba lui dit c'est pas normal. Il enlève Kalouba. Maintenant il va placer un autre robot, Kamuleta, qui lui ne répond qu'aux ordres de M. Tshisekedi. Là il a le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante. Et il a le contrôle de la Cour constitutionnelle, qui est la Cour qui traite en dernier recours les contentieux électoraux du président de la République. Et qui déclare définitivement un président élu. Donc là aussi il a placé son nom. Et là, je viens de voir, même au niveau de la gestion des médias, il a niaisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC. Il fait n'importe quoi. L'objectif est de contrôler ce système. Avant d'entrer en profondeur sur le calendrier, je voudrais ici dire à M. Tshisekedi, montez, descendez comme vous voulez, M. Tshisekedi. Montez, descendez. Le peuple vous arrêtera. Si le peuple ne vous arrête pas, la nature et Dieu vont vous arrêter. Je rappelle ici à Tshisekedi qu'il croit qu'en ayant le contrôle des appareils de l'État, la force publique, qu'en contrôlant les organes de l'État, il peut faire ce que bon lui semble. Joseph Kabila, président de la République pendant 18 ans, était mieux organisé, plus intelligent que Tshisekedi. Kabila avait l'expérience que Tshisekedi n'a pas. Kabila avait l'entourage que Tshisekedi n'a pas. Kabila avait le contrôle de la République, les moyens que Tshisekedi n'a pas. C'était un militaire qui a monté cette armée-là. Il avait l'armée, la police, les gouverneurs et tout ça, tout ça. Mais malgré tout ça, le président Joseph Kabila n'a pas réussi à imposer Emmanuel Ramazani Shadari. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que l'élection a été organisée et que cette élection-là a été donnée à Félix Tshisekedi? Non. Quand on sait que Félix Tshisekedi lui-même n'avait pas aussi gagné les élections. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur. La situation a fait que Kabila s'est rendu compte que si aujourd'hui il imposait Shadari, il va imploser le pays. Si Kabila, avec tous les moyens qu'il avait, n'a pas réussi à imposer Shadari, vous pensez que ce sont seulement ces jouisseurs ici? Ces jouisseurs qui en 4 ans n'ont pas compris c'est quoi la gestion de la République, qui en 4 ans n'ont pas appris les méandres de la gouvernance d'un pays, le contrôle effectif des appareils de l'État. Ils n'ont pas appris les métiers des présidents de la République. Vous pensez que ces incompétents qui sont au pouvoir, eux, parce qu'ils contrôlent la CENI, parce qu'ils contrôlent la Cour constitutionnelle, réussiront à s'imposer? Vous vous trompez, M. Tshisekedi.
votre pire ennemi, quand vous nous dites que c'est la fatiphobie, ce n'est pas la fatiphobie. Le vrai fatiphobe, c'est le bilan de Tshisekedi qui est négatif. C'est la gouvernance de Tshisekedi. C'est son incompétence. Voilà les vrais ennemis de Tshisekedi. Je veux regarder Tshisekedi dans les yeux, qu'il me dise. Malgré qu'il contrôle la CENI, il contrôle la Cour constitutionnelle, au nom de quel principe Félix Tshisekedi pourra-t-il se mettre devant les Congolais pour dire qu'il a gagné les élections? Qui est ce Congolais consensueux qui prendra son bulletin et va mettre ça dans une urne pour voter Tshisekedi? Parce qu'en 4 ans, Tshisekedi a fait quoi? Répondez à cette question. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour que le Congolais s'attarde et s'arrête sur lui? Tout en sachant, et ça ce n'est qu'une répétition que j'ai fait, que lui-même Tshisekedi avait dit que si pendant mon mandat, je ne réussis pas à ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, je vais considérer mon mandat comme un échec. Or, non seulement qu'il n'a pas réussi à ramener la paix et la sécurité dans l'Est, mais il a encore dégradé cette situation-là. Donc la situation dans l'Est de la République est pire que celle que lui, il a trouvée. Moi, j'ai toujours dit, la conséquence logique, si Tshisekedi était logique avec lui-même, la conséquence logique, c'était de tirer la conclusion et de dire, effectivement, j'ai échoué. Je prends mes clics et mes claques, et je pars, je vous laisse votre pays. Mais comme il ne comprend pas les enjeux, il est en train de s'obstiner en croyant effectivement qu'il pourra contrôler la situation. Tozana Binor. Donc il se trompe. Le bilan est tellement chaotique. L'échec est tellement patent. Le désordre est tellement perceptible qu'il peut monter, il peut descendre. Il n'aura pas un autre mandat. Tshisekedi ne va pas avoir un autre mandat. Parce que son incompétence, sa jouissance et son bilan catastrophique va le pourchasser. Ce sont ses pires ennemis. Ces fantômes-là vont chasser Tshisekedi du pouvoir. S'il pense qu'il va contrôler les gens, s'il pense qu'en mettant des pions à gauche et à droite, il va gagner les élections, Tofanda. Maintenant, j'en viens au calendrier électoral. Les amis, j'ai réélu ce calendrier électoral. Je vous regarde en face, c'est un mensonge. Ce calendrier électoral n'est pas réaliste. Au fait, c'est un piège que Kadima et Tshisekedi veulent tendre aux Congolais. C'est quoi les principes? Ils savent eux-mêmes que c'est impossible de tenir les calendriers des dates compressées telles qu'ils l'ont fait, mais ils se sont dit, publions un calendrier, connaissant la classe politique congolaise, elle va rejeter ce calendrier électoral et on va imposer aux gens d'aller au dialogue en disant ce n'est pas nous, nous avons publié un calendrier électoral que vous avez rejeté. Moi j'appelle nos politiciens, laissez Tshisekedi, on va voir, il faut les laisser aller au mur. Vous allez vous rendre compte qu'on va arriver vers les murs avec ces calendriers qui ne seront pas réalisés. On ne peut pas, c'est impossible mes frères. Je vais les démontrer. C'est un piège que Tshisekedi et Kadima ont tendu. Ils attendent que les Congolais, que les partis politiques, que les hommes politiques rejettent ce calendrier pour qu'ils disent, ok, puisque vous avez rejeté le calendrier, nous étions prêts à respecter les délais constitutionnels, mais c'est vous qui avez refusé. Alors venez, on va discuter pour avoir une prolongation. Tshisekedi n'aura pas une minute. Déjà qu'il est là, moi je suis mal à l'aise. Parce que je suis convaincu que chaque minute, chaque seconde qu'il passe au pouvoir nous dérange. Pour moi, Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir, même là. Avant même que ces élections-là n'arrivent, si nous avons la possibilité de les chasser maintenant, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il expose tellement notre pays qu'il faut arrêter il faut arrêter ça maintenant. J'en viens au calendrier électoral, chers frères. D'emblée, ce qui saute aux yeux, c'est quoi? C'est que M. Tshisekedi, avant d'entrer dans les dates, quand vous regardez les calendriers, il s'est organisé pour tripatouiller les calendriers, pour tripatouiller les opérations contenues dans ces calendriers. Rien qu'avoir les calendriers, M. Tshisekedi s'est lui-même constitué une sorte de réservoir de plus de 5 millions des électeurs. Je vais les démontrer.
avant même d'attaquer les délais, les dates compressées des actions qui seront posées, allons d'abord sur ce que je vous dis. La Commission électorale nationale indépendante prévoit par exemple l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs, la Commission électorale les prévoit en 90 jours, ça veut dire 3 mois. Mes frères, la Commission électorale nous dit, en nous regardant dans les yeux, qu'en 3 mois, ils peuvent enrôler 50 millions des électeurs. Même aux États-Unis, je ne sais pas moi, même dans des pays de grandes démocraties, vous pensez qu'on peut enrôler 50 millions d'électeurs en 3 mois? C'est impossible. Nous avons organisé des élections ici, on avait 25 millions des électeurs. 25 millions d'électeurs attendus. Et pour enregistrer 25 millions d'électeurs, nous avons eu droit au minimum de 6 mois. L'enrôlement était même au-delà de 6 mois parce qu'on l'a prolongé. Et que ce soit lors des élections de 2011 ou même lors des élections de 2018, je crois. Mais par quelle magie M. Tshisekedi vous dit qu'en 3 mois, on peut enrôler 50 millions d'électeurs. Enrôler 50 millions d'électeurs voudrait dire quoi? Enrôler 50 millions d'électeurs veut dire que par jour, la commission électorale nous dit qu'il est en possibilité d'enrôler 500 000 personnes. Attendez. Est-ce que c'est possible? Combien de machines la commission électorale nationale a déjà? Est-ce que les machines sont-elles déjà arrivées? Encore qu'ici, je parle de l'optique où vous avez toutes les machines en place, vous avez toutes les machines qui fonctionnent, vous n'avez pas de problème d'électricité, vous avez les centres d'enrôlement, vous avez... Est-ce que là, au moment où je vous parle, toutes les machines ne sont même pas encore arrivées au Congo? Ils disent qu'ils vont lancer l'opération, on est déjà, le mois de décembre, c'est déjà demain. Ils disent qu'ils vont lancer les opérations d'enrôlement et ces opérations-là vont prendre 3 mois. Par quelle magie? Nous avons des problèmes de logistique. La CENI vous dit que logistiquement parlant, on va déployer des machines que par des voies aériennes. Nous n'avons pas d'avion. Congo Airways est par terre. Quelle magie on va faire, nous, pour déployer ce matériel-là, tout en sachant aussi qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes pendant la saison des pluies. Et vous connaissez l'état des routes dans le pays pendant la saison des pluies. Qu'est-ce qu'on va faire pour déployer tous les matériels, les ordinateurs, des enrôlements dans tous les centres d'enrôlement? Par quelle magie? Par quel miracle? Par quelle voie? Par quel avion? La République n'a pas d'hélicoptère. La République n'a pas d'avion. Nous n'avons pas des aéroports. La MONUSCO, les Ukrainiens, parce que la plupart du matériel qu'on déployait à l'époque, c'était avec les hélicoptères de la MONUSCO de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont en guerre. Ils ont rapatrié appareil. Par quelle magie Kadima et Tshisekedi vont les faire? Au moment où je vous parle, à quelques jours du début de cette opération-là, les ordinateurs ne sont pas encore arrivés totalement. Et quand est-ce qu'on va déployer ces ordinateurs-là sur toute l'étendue du territoire pour enregistrer 50 millions de personnes? C'est un mensonge. C'est un mensonge, mes frères. La plupart des opérations sont organisées dans les écoles, enrôlement et même vote. Et alors où nous parlons, les élèves sont encore en train d'étudier. Déjà au mois de janvier, les élèves reviendront. Mais on va chasser les élèves de leurs écoles pour aller mettre les matériels et enregistrer les gens là-bas. C'est un mensonge, mes frères. C'est un mensonge. Ils savent que le calendrier qu'ils ont publié n'est pas réalisable, c'est pas tenable. Mais comme c'est un piège, Tshisekedi veut glisser, mais il ne veut pas porter la responsabilité de ces glissements. Il vous met devant un fait accompli en vous disant, nous avons publié les calendriers, c'est vous qui avez refusé ces calendriers. On ne peut pas enregistrer 50 millions d'électeurs attendus, tel que la CENI l'a dit, en 3 mois. Dans un pays qui a 2 345 410 km² de superficie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un pays qui est grand comme toute l'Europe de l'Est, qui n'a pas d'infrastructure, qui a des problèmes de logistique, qui a des problèmes d'avion, qui a des problèmes d'hélicoptère, comment vont-ils faire, logistiquement parlant, pour déployer les machines, enregistrer les gens? Et pour tenir ces délais, c'est-à-dire que nous devons enregistrer par jour 500 000 personnes.
dans quel coin, dans quelle machine, dans quel ordinateur. C'est impossible. Tshisekedi et Kadima mentent comme il respire. C'est impossible, c'est un mensonge, mes frères. C'est impossible. Toujours sur l'enrôlement des électeurs. Ils disent, par exemple, sur la question de consolidation du fichier et des doublons, parce qu'après avoir enregistré les gens, il faut consolider le fichier, il faut enlever les doublons, ils auront seulement besoin d'un mois. C'est faux. Quand on sait que lors d'autres processus, on a eu besoin de plus de 3-4 mois. Et sur la question, de l'audit externe du fichier électoral, il ne donne que 6 jours. On prend des gens pour des cons, on prend des gens pour des imbéciles. Ce n'est pas tenable. Je suis seulement là au niveau d'abord au niveau de l'enregistrement des électeurs. Et à l'heure où nous parlons, quelle est la situation du fichier électoral que nous avons? La commission électorale n'a même pas pris soin d'étudier le fichier électoral que nous avons, qui a organisé les élections de 2018. Mais ils veulent vraiment nous regarder dans les yeux et nous faire croire, nous faire gober qu'en 3 mois, ils sont capables d'enregistrer 50 millions des électeurs. C'est faux. C'est un piège. Ils savent que ce n'est pas tenable, ce n'est pas réalisable. Ils se disent, on va le faire parce qu'eux-mêmes viendront, ils diront que ce n'est pas tenable. Nous, on va leur dire que nous, on était prêts à organiser les élections. C'est vous qui n'étiez pas prêts. Et maintenant, venez, on va discuter pour glisser. C'est impossible. Mais regardez maintenant là où se trouve la tricherie, toujours par rapport à ces élections, par rapport à l'enrôlement. Tshisekedi prévoit, avec Sassini, d'enregistrer plus de 5 millions de déplacés. Vous savez que la République est en guerre. La CENI nous dit, non, quelle que soit la situation de sécurité que nous avons dans le pays, ça ne va pas poser problème. On va enregistrer les gens dans les... Comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Dans les camps des réfugiés. Mais voilà la stratégie pour tricher aux élections. Les déplacés qui seront enregistrés dans leur lieu de déplacement, tout en étant enregistrés dans leur lieu de déplacement, ils seront plutôt enregistrés comme s'ils étaient enregistrés dans leur lieu d'origine. Je donne un cas. Vous avez par exemple, à l'heure où je vous parle à Goma, des réfugiés qui ont quitté Kiwanja. La CENI dit qu'il va amener la machine à Goma. Tous les réfugiés qui sont dans les cas de réfugiés qui ont quitté Kiwanja viendront se faire enregistrer à Goma, mais ils seront placés dans le fichier électoral de Kiwanja chez eux. Et tous ces déplacés internes sont à plus de 5 millions. Je donne un cas. C'est-à-dire que vous vous enregistrez à Goma, mais on vous enregistre comme si vous étiez à Kiwanja, et le jour du vote, vous ne pouvez voter qu'à Kiwanja. Mais voici la tricherie. Quelqu'un que vous enregistrez à Goma, alors qu'il est réfugié à Kiwanja, vous l'enregistrez à Kanyaruchimna, alors qu'il est de Rumangabo. Qui nous donne des assurances que tous ces déplacés-là vont quitter leur lieu de refuge pour rentrer dans leur coin? En fait, en réalité, Tshisekedi et Nanga savent, plutôt Kadima savent, qu'il sera impossible d'enregistrer ces gens-là et de s'assurer que ces gens-là vont voter. Maintenant, ces réservoirs de 5 millions des électeurs, même s'ils ne vont pas voter, mais comme ils sont enregistrés, il va se réveiller un matin, il va dire Tshisekedi a été élu à Rumangabo. Mais les gens qu'il a enregistrés à partir de Goma, soi-disant ils sont de Rumangabo, ils n'ont pas voté. Si il enregistre les réfugiés venant par exemple de Kiwanja, ils sont 100 000. Et que ces gens-là, au terme, ne rentrent pas à Kiwanja, au terme des élections, ils peuvent dire Tshisekedi a gagné 90 000 voix à Kiwanja. Qui peut aller vérifier ça? Qui peut vérifier ça? Qui peut vérifier que ces gens qui ont été enregistrés en dehors de leur territoire d'origine et de leur lieu d'habitation d'origine ne sont pas allés voter? Donc, il se réserve, il met en place une stratégie pour avoir un certain réservoir, 5 millions d'électeurs. Et n'oubliez pas qu'ici, nous avons une élection à un seul tour. Nous avons une élection à un seul tour. C'est-à-dire qu'un président de la République peut être élu parce qu'il a dépassé son candidat de 2 voix. De 2 voix seulement. Donc, si lui déjà s'organise pour avoir un réservoir des millions d'électeurs en sa faveur,
ça veut dire qu'il va gagner. Et une autre tricherie. Il dit qu'ils vont enrôler les Congolais de l'étranger. Quels sont les critères ayant concouru au fait qu'ils choisissent seulement 5 pays? Je crois que c'est la Belgique, la France, va choisir 5 pays. Et ils disent, selon leurs estimations, que ce Congolais-là de l'étranger, c'est à peu près 2 millions. 2 millions de Congolais qu'on attend. Qui va contrôler ces Congolais-là que ce sont 2 millions? Et les Congolais-là seront enregistrés avec des cartes consulaires. Le jour de vote, ils viendront voter à l'ambassade. Je suis totalement d'accord avec M. Tshisekedi. Mais qui est sûr que c'est qui a fait le recensement de tous les Congolais de l'étranger pour nous dire, effectivement, ce Congolais-là sont 2 millions de Congolais? Qui a fait le recensement? Qui a fait le recensement pour nous dire que ces Congolais-là sont effectivement 2 millions? En réalité, le problème, c'est qu'il sait qu'avec ces voix-là, ils s'assurent des réserves. Ils viendront vous dire que dans la diaspora, tu sais qu'il y a 1 500 000 de voix. Ils s'assurent des réserves, mes chers frères. Ils s'assurent des réserves. Donc, monsieur est en train de planter le décor. Il monte un piège. Il attend que les gens s'engouffrent dans son piège pour non seulement organiser son glissement, au cas où il n'obtenait pas son glissement, qu'il organise des élections chaotiques. Et à la fin, ces robots qu'il a mis, et à la CENI, et à la Cour constitutionnelle, et partout, vont le déclarer président de la République. C'est ça, en fait, la philosophie de M. Tshisekedi. La commission électorale publie un calendrier. Il ne nous dit pas quel est le budget global des élections. Ces élections vont nous coûter combien? La commission électorale nationale indépendante a déjà reçu combien? Voici des questions importantes que nous devons nous poser. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent des contraintes logistiques, financières et sécuritaires. Mais combien? Quelle est l'enveloppe globale de ces élections? Ils ne le disent pas. Et puis, ils vont amener des gens aux élections sans consensus. Ils se sont même attribués les postes de l'opposition au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont levé les grandes options des élections, enrôler la diaspora, faire voter la diaspora, enrôler les déplacés, sans aucune consultation. Ils n'ont consulté personne. Le cadre de consultation permanent entre les hommes politiques pour lever les grandes lignes, parce que les élections, c'est une affaire de tout le monde. Tshisekedi ne peut pas croire que lui, il est champion du monde toute catégorie, il peut rester dans sa chambre, décider de ce qu'il doit, du format qu'il veut donner aux élections, et aller. Et aller. En clair, ils sont en train de préparer et de planter le... Excusez-moi, et en train de planter le décor d'une tricherie que Tshisekedi veut mener. Ils s'organisent pour tricher. C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vérité, mes frères. C'est ça la vérité. Entre-temps, n'oublions pas que nous avons toujours une épine sous les pieds, la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Espérons que par magie, que notre incompétent national, notre jouisseur, réussira à faire taire les armes et à ramener la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Les Ougandais sont chez nous. Les Burundais sont au sud Kivu. Les Rwandais sont au nord Kivu. Les ADF sont dans la province de l'Ituri. Or, de l'histoire du pays et de l'histoire électorale du pays, on sait que le foyer des électeurs, c'est cette partie-là. C'est l'électorat, soit éliphone là. Est-ce qu'on va aller aux élections dans ces conditions-là? Tout semble être compliqué. Autre chose, vous allez vous rendre compte que dans leur répartition, ils ont multiplié des centres dans le Kasaï. Le Kasaï qui, lui, en réalité, n'est pas un grand réservoir électoral. Mais vous avez vu, ils ont multiplié des centres là-bas. En réalité, sur le côté de centre, tu vas même te rendre compte que ce ne sont pas des centres réels, ce sont des centres fictifs qui n'auront qu'une seule mission, c'est de remplir les noms de Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'ils l'ont placé. Ils ont gonflé
le nombre de centres au Kasaï. Comme l'homme est un vrai tribaliste, il veut s'accrocher en disant non, il a été voté à 100% au Kasaï, parce que le Kasaï chez lui, alors que chez lui au Kasaï, il n'a rien fait. La République est en danger, mes chers frères. La République est véritablement en danger. Moi, je ne crois pas en Félix Tshisekedi. Je ne crois pas en lui. Je considère que le problème du Congo, à l'heure où je parle, où je fais cette émission, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et je vais réitérer mes appels. Si nous aimons vraiment ce pays, mes chers frères, nous devons nous tous nous lever pour chasser Tshisekedi du pouvoir. Aussi longtemps que cet homme sera à la tête de notre pays, vous allez monter, vous allez descendre, le Congo ne s'en sortira pas. La seule issue de ces cours, ou un début d'issue de ces cours que nous avons, c'est d'abord nous débarrasser de ces jouisseurs qui a pris le pays et qui est en train de le plonger dans l'abîme. Sortons d'abord de cet abîme, de l'abîme dans lequel le fils de Maman Martin est en train de nous amener, et organisons-nous après pour apporter des solutions à notre pays. Si vous aimez votre pays, si nous aimons notre pays, je vous invite, je vous appelle à nous lever nous tous et à nous dresser sur la route de Tshisekedi. Arrêtez Tshisekedi et à le foutre dehors, au fin de donner une chance à notre pays. Autrement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Grand plaisir. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.